bonsoir à tous. Donc oui, je suis Odon Lafontaine. Je m'occupe d'islam avec le Père Gallet depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai travaillé avec lui à une synthèse de ses recherches et une actualisation qui s'appelle Le Grand Secret de l'Islam, qu'on trouve sur Internet, et qui a connu un certain succès. Et puis j'ai poursuivi ce travail par le dialogue avec les musulmans, en publiant beaucoup de vidéos, j'ai ouvert une chaîne YouTube notamment, j'ai un Facebook, et ça m'a fait discuter avec beaucoup de musulmans, alors qu'ils étaient plutôt scandalisés parce que par ce que j'avais publié, c'est-à-dire l'état de la recherche sur les origines de l'islam, et qu'ils n'acceptaient pas. Et ça m'a fait prendre conscience, d'une façon assez empirique, de leur façon de penser, en fait, du moins à ceux qui discutaient avec moi, pour ceux qui discutaient avec moi. Et puis, par ailleurs, j'ai pas mal lu et travaillé, je m'intéresse aux autres idéologies. J'ai travaillé sur les idéologies issues des Lumières, sur le progressisme en général. J'ai écrit un livre sur le sujet, d'ailleurs, avec le père Michel Viau, qui s'appelle La laïcité, mère porteuse de l'islam, et qui décrypte un peu la genèse de l'islam d'un côté, et puis des idéologies issues des Lumières, du progressisme, des progressismes d'aujourd'hui, et qui déjà m'avait permis de comprendre le parallélisme en fait très fort entre l'islam et les systèmes qui nous gouvernent maintenant. Et je pense que ces parallélismes vont bien au-delà des idéologies. Ils façonnent en fait des types d'hommes, des sociétés, des façons de voir le monde, de considérer l'homme. Et dans le cadre de la session écho de l'été dernier, qui avait pour thème l'homme selon la révélation face aux déconstructions actuelles, j'avais proposé dans un petit atelier où il y avait 6-8 personnes, un exposé sur l'anthropologie de l'islam, mais plutôt que de le centrer uniquement sur l'anthropologie que façonne l'islam, j'avais essayé de regarder les convergences entre cette anthropologie islamique et l'anthropologie qui émerge des sociétés gouvernées par le progrès, par le progressisme, par les idées des Lumières, en fait, en quelque sorte, et qui maintenant ont essaimé à un niveau mondial, en fait. Et c'est ce que je me propose de vous représenter là ce soir. J'ai un peu actualisé mon exposé par rapport à l'été dernier. Et donc, vous verrez, c'est à la fois le fruit d'un certain empirisme donc dans mes relations et les discussions que j'ai pu avoir avec vraiment beaucoup de musulmans. Et puis, il y a également tout un aspect un peu théorique, forcément, qui vient de l'étude de l'islam comme doctrine, de l'étude de la charia, notamment. Je vous recommande la lecture de cet ouvrage. C'est un des très rares, même le seul que je connaisse qui soit publié en anglais, dans une langue non islamique, qui s'appelle Reliance of the Traveler, qui est un manuel de charia tout à fait officiel, tout à fait validé par toutes les autorités de l'islam. On le trouve en PDF. On en trouve un autre également en PDF de Hedaya, que je vous recommande également. Hedaya, Commentary on the Islamic Laws, qui est un commentaire sur le droit islamique, qui a été traduit en anglais depuis des versions qui circulaient en Inde, enfin dans les Indes coloniales, dans les années 50, et qui donne aussi tout un aperçu de la profondeur on va dire du formatage, on peut parler un peu brutalement, du formatage de l'homme, en fait, de la personne dans l'islam. Il faut voir que la charia provient de siècles et de siècles de débats et de codification, et qu'elle est maintenant aboutie, et incontestable et incontestée. Elle est revendiquée comme étant la base du droit dans tous les pays musulmans. Et l'avantage de la charia par rapport au Coran ou au traité de Hadith, enfin au recueil de Hadith, c'est que la charia, tout y est écrit noir sur blanc, les débats entre savants ont déjà eu lieu, et on sait à quoi s'en tenir en fait. Il n'y a pas de question d'interpréter le verset parce que c'est un verset abrogé qui a été remplacé par un verset abrogeant, ou qu'il faut tenir compte du contexte ou autre. Les débats ont déjà eu lieu. Il y a un autre livre très intéressant que je vous recommande pour étudier on va dire la dérive, l'anthropologie moderne. C'est le livre écrit par Ariane Dilran,
qui est vraiment remarquable, Ariane Millerand, avec le mathématicien Vincent Pavant, qui s'appelle Le débat interdit, et qui revient sur les 2 années de crise Covid qu'on a vécues, et cette espèce de poussée totalitaire très très forte qu'on a vu se développer, poussée qui n'aurait pas été possible sans une certaine anthropologie. Il fallait un certain type d'homme pour pouvoir accepter ce qui a été accepté pendant la crise du Covid. Et ça révèle énormément de choses sur justement l'anthropologie que façonnent les progressismes qui nous gouvernent. Je vous recommanderais également la lecture de ce bouquin-là. Alors je l'ai en anglais, mais il a été traduit en français. Covid-19, The Great Reset, de Klaus Schwab et Thierry Malray. Donc Covid-19, la grande réinitialisation, où on a quelqu'un qui se prend un peu pour le maître du monde, Klaus Schwab, qui nous explique sa vision pour l'avenir. Klaus Schwab, c'est quelqu'un qui s'invite comme ça au G20 comme un chef d'État, hein, et qui se targue officiellement, hein, c'est pas du complotisme que de dire ça, qui se targue d'avoir infiltré tous les gouvernements occidentaux et au-delà, avec des hommes à lui, type Macron, Trudeau, ou la présidente ou la première ministre de la Nouvelle-Zélande, par exemple, et à des niveaux inférieurs dans les gouvernements et dans les structures des pays. Tout ça pour mettre en place un projet de nouvelle société avec une certaine vision de l'homme. Et on va voir que ces visions-là convergent avec la vision proposée par l'islam. C'est assez simple à comprendre, puisque, en fait, à la racine de ces projets, que ce soit ceux de Davos, ceux du globalisme et des progressismes qui nous gouvernent, ou que ce soit ceux de l'islam, il y a une même façon de penser, un même système de pensée que le père Gallet a appelé le messianisme, et qui produit le totalitarisme. Le messianisme, c'est un système de pensée qui exploite la notion de salut, c'est-à-dire l'idée qu'on peut être délivré collectivement, enfin en l'occurrence pour le messianisme, délivré de manière collective de l'empire du mal. Alors il peut y avoir une dimension personnelle dans le salut qui est proposé dans les systèmes, dans les messianismes, mais tout ça, ça aboutit généralement à légitimer un pouvoir politique qui se sert de la notion de salut, du fait qu'il va délivrer la société, le monde du mal, et qui, comme ça, justifie son pouvoir. Ça procède des idées chrétiennes, hein. Ça procède aussi du simple constat que peuvent faire tous les hommes, que le mal est à l'œuvre dans le monde, que c'est scandaleux, et que si jamais on pouvait s'en libérer, il faudrait le faire, en fait. Et à partir du moment où les chrétiens, Jésus le premier, les chrétiens ont introduit dans le monde l'idée qu'il était possible que le monde soit délivré de l'empire du mal, l'idée a fait son chemin dans d'autres consciences qui se sont dit mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas délivrer nous-mêmes le monde du mal, par exemple, avec une autre recette que le délivrer par Jésus. Et donc ça a mené à des systèmes qui font croire que des moyens humains, des moyens politiques, des moyens guerriers, même invoquant la notion de Dieu, hein, mais des moyens humains, pourraient suffire à délivrer le monde du mal, à chasser le mal, à éradiquer le mal. Et donc ça fait croire qu'on devient soi-même l'instrument du salut. On devient une espèce de chevalier qui va délivrer le monde du mal, et en mettant en œuvre le moyen du salut lui-même. C'est au passage exactement la mise en garde de Jésus dans Matthieu 13. C'est dans la parabole de l'ivraie et du bon grain et de l'ivraie. Ça revient exactement à ce que disait Jésus. On arrache soi-même l'ivraie du champ pour essayer d'avoir un champ dans lequel il n'y a que du bon grain. Et là, on voit bien l'origine de l'idée que l'on pourrait sauver le monde comme ça. On voit bien que c'est une déformation des idées chrétiennes. Et on voit bien ce à quoi ça correspond, en fait. Très schématiquement, on pourrait dire que Jésus, les chrétiens, apportent au monde l'idée qu'il pourrait y avoir une sorte de bien absolu, et que dans sa déformation, dans la déformation de cette idée, on va dire il y a un bien absolu, et pour l'atteindre, on va faire tout ce qui est possible. Et à ce moment-là, la fin justifie les moyens. Alors que dans l'espérance chrétienne, la fin ne justifie pas les moyens. En particulier, on ne peut pas considérer que les hommes en eux-mêmes sont des moyens pour atteindre une fin. Dans la vision chrétienne, tous les hommes sont des fins en eux-mêmes. Donc on ne peut pas les employer, les utiliser, les gaspiller au service d'un projet qui, soi-disant, viserait à atteindre quelque chose de supérieur, quoi. Mais le problème, c'est que ces espérances de messianisme ont un effet dans les consciences, un effet psychologique extrêmement fort, en fait,
les gens qui croient pouvoir sauver le monde deviennent à ce moment-là convaincus qu'il n'y a plus que ça à faire. C'est quand même la chose la plus importante au regard du scandale de l'empire du mal dans le monde. Et puisqu'ils croient qu'ils peuvent le faire, il faut le faire. Et à ce moment-là, tout change dans leur conscience. En particulier, la morale change. Il n'y a plus de morale naturelle, de bien et de mal, dans une espèce de boussole morale innée qu'on a tous. Le bien, c'est ce qui va aller dans le sens du projet, d'éradiquer le mal du monde. Et le mal, ça va être ce qui va s'y opposer. Et ça définit une séparation de l'humanité en deux camps. Ceux qui servent le projet, ils vont être le camp du bien, et tous les autres qui ne servent pas le projet en tant que tel. Alors ils peuvent s'y opposer, ou ils peuvent juste être là et ne pas être dans le projet, et ils définissent une sorte de camp du mal. Et donc derrière, ça définit également, au point de vue de la transformation de la morale, une forme de légitimation que le camp du bien ressent de manière consciente ou inconsciente à discriminer les autres, à discriminer le camp du mal, puisqu'il s'oppose au projet. Et de là, on a le fond moral pour tout ce qui est persécution, violence du camp du bien exercé contre le camp du mal. Le vrai fondement moral de la violence dans l'islam, c'est pas tel ou tel verset qui commande d'aller tuer les incroyants ou d'aller les convertir de force. Le vrai fondement moral, il est beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant. C'est cette idée que les musulmans sont au-dessus des autres, que Dieu les a mis au-dessus des autres, qu'ils appartiennent au camp du bien, qu'il y a deux natures humaines, et donc qu'ils sont fondés à persécuter ou à faire violence au camp du mal pour faire avancer le projet. Et on a la même vision dans les idéologies du progrès, et on a bien vu comment ça s'est mis en place, je sais pas moi, par exemple, chez les communistes en URSS, ou pendant la Révolution française, où ceux qui pensaient porter le projet, ceux qui pensaient être le camp du bien, agissaient exactement de la même manière. Un autre élément qui découle de cette façon de voir le monde, c'est l'aveuglement complet, ou presque complet, de la raison. C'est-à-dire que déjà le bien et le mal étaient transformés, mais on ne va plus raisonner en fonction des faits, mais en fonction du but à atteindre. On va développer une espèce d'univers mental fantasmatique, un fantasme de réalité, dans lequel le projet qu'on veut atteindre serait possible. Et tout ce qui, dans la réalité, ne va pas correspondre à ce fantasme, va être occulté. C'est ce que les dissidents soviétiques appelaient la surréalité, c'est-à-dire un fantasme de réalité, une vision de l'esprit, une vue de l'esprit qui s'impose à l'expérience humaine et qui est supposée être plus vraie que la vraie réalité, en fait, celle que l'on peut expérimenter, qu'on peut connaître. Et c'est une logique de schizophrène. Un schizophrène vit exactement comme ça. Il a un monde imaginaire, et il y a la réalité à côté, et quand la réalité s'oppose au monde imaginaire, il essaye de faire rentrer la réalité de force dans son monde imaginaire, d'où des comportements violents. Autre chose aussi sur le messianisme de manière générale, ça redéfinit également la façon dont la personne elle-même se considère, ça redéfinit son identité. Elle ne se considère plus comme une personne humaine, au sens où justement toutes les personnes sont des personnes humaines, mais comme appartenant au camp du bien, comme croyante, comme adepte, comme portant le projet. Et c'est ça qui la redéfinit comme personne. Donc il n'y a pas de nature humaine innée. La vraie bonne nature humaine, c'est seulement celle de ceux qui appartiennent au camp du bien, seulement celle des croyants, des adeptes. Et donc derrière, on voit comment on essentialise les personnes et comment justement on transforme les personnes comme des moyens, comme des paramètres pour atteindre un objectif. Et globalement, dans cet aveuglement de la raison, on peut dire que la perspective logique est complètement renversée. C'est-à-dire qu'on ne raisonne plus à partir des faits, mais en fonction de la conclusion qu'on veut atteindre, c'est-à-dire le but. Et cette conclusion en vient donc à prédéterminer la façon dont on examine la réalité et les faits, et elle transforme les faits. On est vraiment dans la logique du schizophrène. Ça se voit de manière très explicite dans l'islam quand on regarde ces textes plus ou moins fondateurs, dans lesquels les musulmans trouvent la justification de ce que Dieu les aurait élevés au-dessus des autres hommes pour qu'ils deviennent les acteurs de sa justice sur la terre, pour qu'ils jugent l'humanité au nom de Dieu, à la place de Dieu, qu'ils jugent du bien et du mal à la place de Dieu.
qu'ils deviennent, selon le terme du Coran, leur vicaire, leur calife. C'est le sens originel du mot calife. Vous avez plein de citations dans le Coran, vous avez le verset 110 de la sourate 3 qui est très connu, qui fait croire aux musulmans qu'ils ont été, qu'ils sont la meilleure des communautés qui est voulue par Dieu parmi les hommes, parce que ils interdisent le blâmable et ils ordonnent le convenable. Vous avez le verset 165 de la sourate 6 qui dit: c'est lui, donc Dieu, qui a fait de vous les califes sur terre, les vicaires de Dieu sur terre, et qui vous a élevés en rang les uns au-dessus des autres afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. On trouve ça aussi dans la sourate 35 au verset 39, sourate 24 verset 55, Dieu a promis à ceux d'entre vous qui ont cru, fait les bonnes œuvres, qu'il leur donnerait le califat sur la terre, le vicariat, qu'il ferait d'eux leur calife, en fait. C'est le mot de calife qui est employé. La théorie de l'islam, c'est que les musulmans, en tant qu'ils sont choisis par Dieu pour faire son travail à sa place, d'une certaine façon, grâce à l'application de la loi de Dieu, grâce à la soumission du monde entier à la loi de Dieu, vont parvenir à éradiquer l'emprise du mal sur le monde. Il y aura un jour un monde entièrement islamisé, entièrement soumis à la loi divine, et donc par nature, si tout obéit à la loi divine, il ne peut pas y avoir de mal. Et puis quoi qu'il arrive, même si ça marche pas, il y a toujours des espérances de fin des temps, qui servent un peu de roue de secours aux échecs de l'islamisation, et qui font croire aux musulmans qu'à la fin des temps, il y aura des événements eschatologiques, le rassemblement de tous les musulmans sous une même bannière, la redescente physique de Jésus, et différents événements comme ça, et qui vont permettre aux musulmans coalisés d'imposer l'islam partout sur la terre et d'avoir enfin une terre islamisée et délivrée du mal. On voit que l'espérance qui anime les musulmans, enfin comment dire, il y a une espérance positive, donc c'est cette idée que Dieu les aurait choisis, qui aurait comme ça une sorte d'avant-garde de l'humanité. Et puis il y a également une espérance, on va dire, à contrario, une sorte de pôle négatif, c'est la manipulation par l'islam de la peur, de la crainte de Dieu, de la crainte du châtiment de Dieu, de la peur de l'enfer. Donc il y a une carotte et un bâton en quelque sorte. Et dans les progressismes issus des Lumières qu'on voit maintenant à l'œuvre dans le monde entier, ça fonctionne exactement de la même façon. On a des idéologies qui font miroiter un monde parfait, libéré du mal. Alors on va définir le mal comme étant la guerre, l'injustice, le racisme, le fait de ne pas pouvoir exprimer son identité sexuelle, le fait de ne pas pouvoir choisir son genre, par exemple, le fait de ne pas avoir une construction politique où on puisse participer, par exemple, à la décision. Et ça donne différents projets, la grande fraternité universelle, les groupes antiracistes, woke, le LGBT, au sens politique, tout ce qui est gender, toutes les constructions politiques, par exemple de l'Union européenne, qui manipulent beaucoup ces concepts-là, ou d'ordre mondial. C'est exactement le bouquin de Klaus Schwab, qui pense qu'on va arriver comme ça, en espèce de monde parfait, où tout sera organisé par une élite de sachants, qui aurait été missionné en quelque sorte, non pas par une divinité, parce que c'est plutôt athée, ou ça ne fait pas référence à une divinité en particulier, mais par une sorte de principe supérieur, qui a exactement le même rôle que la divinité dans l'islam, qui fonctionne de la même façon. La justice, la science auraient infusé spécialement certaines élites, ce qui leur donnerait le droit de tenter de soumettre le monde à leurs lois, en fait. En manipulant donc on va dire des idéologies qu'on voudrait voir comme positives, des choses qui iraient dans le sens d'un progrès, mais également en manipulant, c'est toujours la carotte et le bâton, des peurs terribles. Excusez-moi, j'ai un appel qu'il faut que je coupe. Des peurs terribles du type les peurs des guerres, les peurs liées aux catastrophes écologiques, aux catastrophes climatiques, à la pollution,
l'ennemi intérieur, l'ennemi extérieur, la maladie, des peurs terribles qui ont exactement le même effet en négatif que les espèces d'espérances positives que l'on fait miroiter. Et tout ça, ça contribue à façonner des sociétés qui se ressemblent beaucoup entre celles que façonne l'islam et celles que façonne le progressisme actuel, ou les progressismes même dans leur développement au cours des derniers siècles. Ces idéologies construisent les sociétés en pyramide de pouvoir, à l'image en fait de ce qu'elles sont elles-mêmes. Et elles façonnent les rapports humains, elles les transforment en rapports de domination. Premièrement, en déshumanisant et en néantisant celui qui n'appartient pas au groupe. Mais on va voir que c'est dans toute la société qu'il y a des rapports de domination et de soumission. Elles sont à l'image en fait de la façon dont on considère alors la divinité dans le cadre de l'islam ou le principe supérieur dans le cadre du progressisme, qui est quelque chose qui soumet complètement le monde à lui. En islam, Dieu est au-dessus de tout et soumet entièrement le monde, le fait exister à chaque instant. Il n'y a pas d'autonomie de la création, par exemple. Je sais pas moi, il n'y a pas de loi de la gravité dans un sens. La loi de la gravité, c'est Dieu qui l'a fait exister à chaque moment. Et dans le monde progressiste, on pourrait dire, c'est presque la bête de l'Apocalypse, je pourrais l'appeler la bête, il y a quelque chose qui domine le monde entier, qui est justement le progrès. Le progrès, la science, alors ça a été la lutte des classes pendant un certain temps, c'est un peu passé de mode, mais on va nous expliquer que le progrès, la science, ou une certaine vision de la science plutôt, gouverne le monde, détermine le monde. Et à partir de là, cette vision d'un espèce de principe supérieur qui soumet entièrement le monde à lui va façonner les rapports des uns aux autres dans la société, qui vont se modeler sur le rapport de la divinité au monde. En passant, chez les chrétiens, on a un Dieu qui se fait serviteur, au point d'aller laver les pieds de ses disciples, par exemple. C'est pas du tout le même rapport au monde et le même rapport entre les personnes qui va se développer à l'image d'un Jésus qui lave les pieds de ses apôtres. Quoi qu'il en soit, dans ces pyramides de pouvoir qu'on voit en islam et dans la bête de l'Apocalypse, enfin dans la bête, dans la société mondiale comme elle est en train de se faire, on a la même façon de voir. Il y a toujours un chef qui domine, qui a vocation à dominer l'humanité. Dans l'islam, ça a été le calife, jusqu'à temps qu'il n'ait plus de pouvoir et qu'il n'y en ait plus, mais il y a toujours eu des chefs politiques. Et c'est pas si étonnant que tous les pays musulmans soient gouvernés de manière très autoritaire par des chefs qui s'arrogent tout, qui dominent tout. Et dans notre monde, on a à peu près l'équivalent, et on le voit de plus en plus. Les oripeaux de démocratie cachent de moins en moins le fait qu'on est gouverné par des élites qui se prennent vraiment pour des gens au-dessus du lot. On en arrive même à les considérer comme une sorte de caste, ou de super caste même, avec derrière tout plein de relais, on va dire de valets, de serviteurs dans les médias, parmi les intellectuels et ainsi de suite, avec la même idée derrière que cette élite serait fondée à pouvoir dominer l'humanité entière, comme le calife ou que les chefs musulmans le croient eux-mêmes. Il y a une autre dimension dans ces pyramides de pouvoir, c'est que, évidemment, ça c'est la logique du camp du bien et du camp du mal, l'adepte sera toujours au-dessus du non-adepte, le croyant sera toujours au-dessus du non-croyant. En islam, le musulman est par nature au-dessus dans la société, si tant est qu'il y en ait, de l'infidèle, des apostats, des mécréants, des associateurs. Et d'ailleurs, on va développer des sobriquets pour appeler ces gens-là, justement, mécréants, associateurs. On les traite d'alliés du diable dans le Coran, le but étant de les déshumaniser, en fait. Ils ne peuvent pas être vus comme étant, comme participants de la même nature humaine que les croyants. Et dans notre monde, c'est un peu la même chose. On voit se dessiner des espèces de... Alain Minc parlait du cercle de la raison, par exemple, mais de différences ontologiques qui se fait entre ceux qui participent du projet du progrès et ceux qui n'y participent pas, ou qui s'y opposent. Et pareillement, on va les traiter de tous les noms en les déshumanisant, justement. En inventant des sobriquets comme beauf, les fachos, les conspirationnistes, les complotistes, les racistes, les anti-vax, les dissidents et tout ce qu'on veut. C'est le même genre de vision qu'on trouve en islam. De là vient aussi l'idée qu'il y a
le groupe en lui-même qui l'emporte sur la personne. En islam, c'est très clair, c'est la Oumma, la communauté musulmane qui compte, et la personne en son sein n'est pas grand-chose au regard de l'Oumma. Une chose qu'on peut noter, par exemple, c'est que toute la charia qui définit le bien et le mal ne définit pas ce bien et le mal au regard de Dieu, même si dans la charia tout ça c'est censé être la loi divine, mais elle le définit au regard de la société elle-même. La faute qui est faite n'offense pas Dieu. Dieu, en islam, est inatteignable. C'est la société qui est offensée, en fait, par la faute que ferait un croyant. C'est envers la communauté qu'il y a une forme de dette que doit payer celui qui n'obéit pas à la loi et qui veut s'écarter du groupe. Il y a en islam un système codifié dans la charia, c'est pour ça que je vous invite vraiment à la lire, c'est noir sur blanc, de lois communautaires, les fard al-kifaya, qui sont des lois qui s'appliquent non pas à la personne, des obligations qui s'appliquent non pas à la personne, mais à la communauté dans son entièreté. En islam, on est au courant des obligations du croyant au plan individuel, les fameux 5 piliers, la profession de foi, le ramadan, le pèlerinage à la Mecque, et ainsi de suite, pour les 2 autres. Et on connaît très peu les obligations communautaires, alors que ce sont elles qui sont vraiment fondamentales pour façonner la société, et qui ont un impact politique extrêmement fort pour certaines. L'obligation communautaire, c'est une forme de chantage collectif que Dieu exerce sur la communauté, c'est-à-dire que si la communauté dans son ensemble ne s'organise pas pour répondre à l'obligation, toute la communauté est punie. Mais si au moins une personne dans la communauté fait quelque chose, tout le monde est sauvé. Et donc, par exemple, il faut collectivement que la communauté ordonne le convenable et interdise le blâmable. Ce qui peut expliquer pourquoi quelqu'un dans la communauté va se sentir une âme de chevalier blanc pour aller corriger quelqu'un qui fait mal son ramadan, parce que sans ça, collectivement, toute la communauté sera punie. Et donc lui-même se sent une âme de sauveur. Il sauve sa communauté en allant corriger celui qui ne fait pas son ramadan. Mais il y a des obligations qui vont au-delà, enfin celle-là elle est éminemment politique. Mais il faut que la communauté, collectivement, normalement, se dote de chefs et de juges musulmans, et un calife. Donc une communauté qui n'a pas un calife, normalement elle est punie par Dieu, ce qui peut aussi expliquer bien des atermoiements chez certains musulmans. Et le calife, normalement, doit ordonner le djihad annuel, qui est très clairement expliqué dans les manuels de charia comme étant la guerre contre les mécréants pour étendre l'islam. Le grand djihad qui est aussi développé dans la charia, c'est pas le djihad du calife, c'est autre chose, quoi. Et donc il y a comme ça en islam une vraie primauté de la communauté sur la personne. La personne n'existe qu'en tant qu'elle participe de la communauté, en fait, et donc du projet global d'islamisation. On est vraiment dans cette logique de la fin justifie les moyens, et donc il faut que chacun se sacrifie dans la communauté, pour l'objectif final. Et on voit la même chose se produire maintenant de plus en plus et de façon de plus en plus visible dans la bête, dans le monde moderne, où on voit que maintenant on n'hésite plus à dire qu'on peut s'asseoir sur tous nos grands principes de droit, de liberté, de respect des personnes, lorsque le salut collectif l'exige. Et on peut sacrifier les récalcitrants. Et on l'a vu dans les 2 années du Covid, et ça se poursuit toujours maintenant, spécialement en France, où, par exemple, on peut priver les gens de leurs droits, on peut priver les gens de leur liberté, on a fermé les comptes en banque, on a privé des gens de soins, on a refusé des gens parce que, par exemple, ils ne voulaient pas être vaccinés. On a dit, dans ce cas-là, on ne vous soigne pas, vous n'avez qu'à mourir. On a toujours empêché certains soignants de travailler. Et donc maintenant, ça fait plus d'1 an, je crois, qu'il y a des milliers et des milliers de soignants à qui on interdit de travailler, en fait, en tant que soignants, et qui touchent plus de salaire, plus rien, sans même que ça, c'est là où c'est peut-être le plus grave, et on voit le façonnement d'une anthropologie nouvelle, de certaine façon. Ces choses-là n'auraient pas pu avoir cours il y a 50 ans même, et encore moins il y a 300 ans ou 400 ans dans nos sociétés. On voit que collectivement, notre société accepte de sacrifier les récalcitrants,
acceptent de revenir sur leurs droits, de ne plus les considérer comme des personnes en tant que telles, mais comme des parasites, des choses à soumettre, dont il faudrait se débarrasser, quoi. Cette logique, elle va même au-delà comment dire, de l'opposition de ceux qui font partie du groupe à ceux qui n'en font pas. Au sein même du groupe, au sein même de ceux qui portent le projet, on distingue dans les rapports, dans l'espèce de pyramide de pouvoir que je décris, entre les bons et les moins bons, entre le bon adepte et le mauvais adepte, entre le bon musulman et le mauvais musulman, entre le militant convaincu et celui qui est moins convaincu. Et c'est quelque chose qui nourrit la coercition du groupe, évidemment. La coercition du groupe sur les personnes. Et c'est sans fin, en fait. C'est l'espèce de révolution qui n'en finit jamais. On peut le voir aussi dans les rapports entre les hommes et les femmes, qui sont aussi dans les rapports de soumission-domination. C'est très clair dans l'islam, c'est très clair dans le Coran en particulier, dans les hadiths où on nous explique que Dieu aurait créé la femme naturellement inférieure à l'homme, et qu'elle doit être disponible pour l'homme pour son plaisir sexuel. Il y a quelque chose de très brut, très brut de fonderie dans l'islam là-dessus, et qu'on retrouve de plus en plus maintenant dans nos sociétés qui s'émancipent complètement de ce que Jules Ferry appelait la bonne vieille morale de nos pères, hein, la morale chrétienne ancienne. Alors c'est moins clair ces rapports de soumission-domination, hein, évidemment, dans notre monde à nous. D'autant plus que les limites hommes-femmes ont tendance à se brouiller avec tout ce qu'on voit sur le gender et les opérations chirurgicales et autres. Mais globalement, on y voit quand même une déshumanisation du rapport homme-femme, et tout particulièrement dans la relation sexuelle. Et il y a vraiment, un peu comme en islam, le développement d'une logique de consommation sexuelle, de disponibilité. Il faut que les personnes soient disponibles pour être consommées, en fait. Et là, je vous renverrai à un article que j'ai trouvé passionnant de Rod Dreher, qui est un ex-catholique, enfin maintenant il est orthodoxe américain, qu'un correspondant m'avait signalé il y a un mois à peu près, enfin qui est paru à la fin du mois de décembre, qui s'appelle « Le sexe et la dernière génération chrétienne », où Rod Dreher fait un espèce de grand tableau sur la façon dont la morale chrétienne a transformé les mœurs de l'Empire romain du point de vue sexuel. Et c'est une chose dont on a peu conscience, en fait, c'est que l'Empire romain était complètement gangréné de l'intérieur par la question des esclaves et de la disponibilité en matière sexuelle qui est représentée pour ceux qui en avaient, en fait. Et on commence de voir exactement la même chose se reproduire maintenant dans les rapports hommes-femmes comme ils évoluent, dans l'accès au porno, dans l'accès à la prostitution peut-être. Il y a le même genre de choses qui revient et qui ressemble beaucoup aussi, donc là, à la façon dont l'islam considère les rapports hommes-femmes. Enfin, il y a toujours dans ces sociétés, dans nos sociétés maintenant, dans celle de l'islam, une logique de domination qui rejoint aussi celle du bon musulman par rapport au mauvais musulman, du bon militant convaincu, celui qui est dans le cercle de la raison par rapport à celui qui ne l'est pas. Il y a ça, il y a une domination de l'élite, des sachants, de ceux qui ont le projet, qui sont tout en haut en fait, sur les masses, même celles du groupe, même les convaincus. Les masses sont quand même laissées dans une ignorance relative. On va pas chercher à faire en sorte que tout le corps social accède au niveau de savoir et au niveau de connaissance du projet détenu par l'élite. Que ce soit les très grands savants de l'islam, ou que ce soit, je sais pas moi, ceux qui nous expliquent que le carbone est un polluant, par exemple. De fait, hein, c'est plus facile de manipuler des masses crétines que des masses intelligentes. C'est comme ça qu'on envoie facilement les gens au djihad, ou qu'on leur fait adhérer à des projets comme la transition écologique, par exemple, dont on a vu à Écho il y a quelques sessions que c'était une escroquerie complète et juste une façon pour certains financiers et industriels de renouveler leurs profits.
Quelque chose que l'on voit aussi de manière absolument systématique dans l'islam et dans notre monde, c'est de plus en plus, enfin c'était déjà le cas dans l'islam, mais c'est de plus en plus le cas chez nous, le gouvernement par la peur. Je l'ai déjà évoqué, mais c'est quand même quelque chose de très très fort, sur lequel il convient de s'arrêter un petit peu. Il y a une incertitude permanente, une peur permanente qui est développée dans l'islam vis-à-vis de son sort, vis-à-vis du fait de savoir si Dieu est satisfait de nous, si Dieu va nous mettre au paradis ou en enfer, si Dieu, même s'il nous mettra au paradis, va quand même pas nous faire passer un peu par l'enfer. Et d'un point de vue psychologique, on gouverne bien plus facilement des gens qui sont dominés par la peur, qui auront tendance à recourir à ce moment-là, à accepter l'autorité d'un pouvoir extérieur fort. Le fondement de la peur, faut le rappeler, hein, c'est la somme de toutes les peurs. Enfin, la peur ultime, c'est la peur de la mort, hein. Celle dont le Seigneur nous délivre, hein, comme dit saint Paul dans la lettre aux Hébreux. Le Seigneur délivre ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Chez nous, il y a également cette peur maintenant, hein, constante. La guerre, la catastrophe, et ainsi de suite, là, que j'ai évoqué. Le but étant derrière d'avoir des masses qui vont se confier bien plus facilement au pouvoir, qui ne vont pas être critiques vis-à-vis des abus du pouvoir, et qui pourront se laisser conduire. Au passage, on a vécu ça aussi en Occident, hein. C'est pas une spécificité de l'islam ou de ce qu'on vit maintenant. Il y a déjà eu des régimes type janséniste ou autres qui se servaient beaucoup de ces injonctions. Mais ce qu'on vit maintenant, dans les dimensions que ça prend et dans la concentration de pouvoir à laquelle ça aboutit, est quand même très différent pour le coup. Ça aboutit à constituer des sociétés qui sont plus des sociétés de personnes, on va dire d'individus rationnels, enfin d'individus en relation les uns avec les autres, usant de leur raison, dans des logiques de bienveillance primordiale. On voit plutôt des constitutions de sociétés en masse en fait, comme des troupeaux, ou comme la bête, hein, c'est un peu le sens qu'on peut trouver dans l'Apocalypse, hein, les bêtes qui y sont décrites. Ce sont des sociétés qui n'ont plus le sens de Dieu et qui deviennent des sociétés quasi animales en fait. Dieu a quitté, le sens de Dieu a quitté ces sociétés-là, et on en revient à des logiques on en vient à des logiques de troupeaux. Dans un sens, moi, c'est ce que je vois dans les sociétés qui ont refusé la distinction chrétienne entre le spirituel et le temporel, qui est fondamentale, et qui, au contraire, ont parlé de séparation du temporel et du spirituel. Ça, c'est typiquement ce qu'on vit dans nos sociétés occidentales, spécialement en France, mais c'est le cas dans tous les pays occidentaux, où, de fait, la séparation du spirituel et du temporel aboutit en fait à une invalidation du temporel ancien, c'est-à-dire l'Église, et au développement dans le nouveau temporel d'un pouvoir dans lequel une nouvelle autorité spirituelle a émergé, fusionnée avec l'autorité temporelle, en pleine fusion. C'est le pouvoir totalitaire, hein, avec l'idéologie qui est l'équivalent d'une religion, mais qui n'est plus distinguée, et même pas séparée, pour le coup. Et on a exactement la même chose dans l'islam, où le spirituel et le temporel sont absolument fusionnés. Et ça donne comme ça des sociétés qui sont complètement incapables de distinguer entre les deux, et qui fonctionnent comme des formes de blocs. Il y a un chef, qui est chef spirituel, chef temporel en même temps, qui dit le bien et le mal, qui le fait appliquer. Macron, par exemple, notre distingué et aimé président, dit le bien et le mal. Il dit ce qui est bien, il dit ce qui est mal, il dit ce qu'il faut faire, il donne les horizons et les espérances, et puis derrière, il fait appliquer tout ça. Et dans l'islam, vous avez un peu l'équivalent, avec... alors ça a été le cas, évidemment, avec les califes, c'est toujours le cas avec les chefs musulmans aujourd'hui. Le roi du Maroc est un chef spirituel et temporel,
qui, même avec toutes on va dire, toutes les barrières et autres qu'il peut y avoir quand même dans sa société, exerce une sorte de pouvoir totalitaire d'une certaine manière. Du moins, il a la totalité du pouvoir, puisqu'il gouverne à la fois le spirituel et le temporel. Et bon, ça constitue des sociétés en troupeaux qui n'ont plus de présent, qui n'ont pas de passé plutôt. On gouverne en transformant le passé. En islam, c'est manifeste quand on connaît un peu le travail sur ses origines, où on sait qu'il y a un passé complètement mythifié qui est mis en avant, et qu'on remet au goût du jour au quotidien par l'application du beau modèle qu'aurait été le prophète de l'islam. On vit en quelque sorte dans une sorte de présent éternel. Il y a des perspectives pour le futur qui sont données, évidemment, des espérances, celle de faire aboutir le projet, celle de la fin des temps. Mais globalement, ce qu'on fait au quotidien, c'est une espèce de répétition éternelle du même modèle. On vit dans un présent éternel qui n'a pas de passé. Et c'est un petit peu ce à quoi on est en train d'aboutir aussi dans nos mondes, avec les systèmes de la cancel culture, de la reconstruction du passé, de la repentance, où on va vouloir effacer, on va vouloir en fait recréer une sorte de passé idéal, duquel on aurait enlevé toutes les aspérités, tout ce qui nous dérangerait aujourd'hui, pour avoir un présent qui se reproduirait à l'infini, qui serait un temps de jouissance sans fin, d'une certaine façon. J'avais noté aussi encore des choses sur la destruction de la raison, qui sont des éléments très importants pour comprendre comment on va dire les modèles issus de l'islam, les modèles anthropologiques issus de l'islam et issus des progressismes convergent en fait. Il y a dans les deux systèmes une destruction de la raison que j'ai expliqué à son fondement et qui s'illustre en particulier par des foisonnements de commandements qui sont incompréhensibles, qui sont contradictoires en eux-mêmes. Dans l'islam, vous qui connaissez un peu le sujet, je ne vais pas vous faire un dessin, on ne compte pas le nombre d'injonctions contradictoires du type il faut islamiser le monde alors que Dieu a déjà décidé à l'avance qui est croyant, qui n'est pas croyant. Les contradictions du Coran en lui-même, qui sont insolubles malgré tout le soin qui a mis la tradition musulmane en parlant des versets abrogeants, mais même avec ça, vous avez l'histoire de Pharaon qui est à la fois mort noyé et dans l'opprobre, et en même temps Dieu qui sauve Pharaon de la noyade et qui préserve son corps. Bon, mais il ne faut pas penser se moquer des musulmans en disant regardez, ils sont tout plein de contradictions. On a les mêmes choses chez nous et on les a acceptées. On a introduit des concepts impossibles, contradictoires, et on nous force à raisonner avec, du type malade asymptomatique. Qu'est-ce que c'est qu'une personne qui est malade et qui n'a pas de symptômes de maladie? Ça n'existe pas. C'est une offense à la raison, par exemple. Ou la pollution au carbone. Depuis quand est-ce que le dioxyde de carbone est un polluant? Et on raisonne avec ça. Et on a intégré ça. Et ça nous détruit, en fait. Ça détruit notre raisonnement, et on en vient à vivre dans des systèmes de mensonges, en fait. Des systèmes qui n'ont plus de lien avec les réalités, de moins en moins. On parle de la taqiyya des musulmans et de la codification du mensonge chez eux, mais qui n'est pas forcément quelque chose de volontaire, qui est quelque chose qui est absolument nécessaire pour que le système de l'islam puisse se perpétuer. On a exactement la même chose chez nous. L'idéologie produit des narratifs qui sont contre les faits, et on va refuser de la même façon la réalité, on va refuser la contradiction, la critique. On voit des gens constitués dans les universités américaines et maintenant en France aussi, ce qu'on appelle des safe space, où les gens sont entre eux, avec des gens qui partagent exactement leur point de vue, pour ne surtout pas avoir de contradicteurs, et ne surtout pas avoir à remettre en cause ce qu'on pense être la réalité, en fait. Et on en vient comme ça, pour certains, à des concepts de schizophrénie, c'est un peu ce que décrivait Solzhenitsyn. Nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent, et ainsi de suite. On en arrive à un monde, et c'est peut-être ce que nous dit d'ailleurs l'Apocalypse, quand il y est question du fait qu'il a été donné à la bête d'animer sa propre image.
de la construction, justement, de surréalités complètes qui n'ont plus de lien avec la réalité. En tout cas, il y a une chose qui fait converger vraiment, en plus de ces, on va dire, de ces anthropologies qui sont assez similaires, on va dire les mondes musulmans et les mondes soi-disant modernes, progressistes, c'est le matérialisme en fait. C'est le rapport à l'argent. Dans l'islam, on aurait l'impression qu'il y aurait justement des caveats, il y aurait une sorte de transmission des vieux interdits du judaïsme sur l'usure et ainsi de suite. Mais si on regarde l'islam en tant que système, on se rend compte que le sens de la vie qui est proposé est systématiquement une présentation d'un effort à faire, un effort désagréable, une frustration qui va permettre d'obtenir la récompense de Dieu. Et la récompense de Dieu, elle est toujours décrite en termes très matériels, justement, en termes de butin, en termes de jouissance. Et ça pousse à considérer le monde comme une espèce de vaste terrain de chasse donné par Dieu aux bons croyants, où tout serait à prendre, et où tout serait dû aux musulmans, en fait. Et à envisager alors le but de la vie que comme étant une sorte d'éternelle satisfaction des sens. Je peux vous faire un dessin sur la question des rapports hommes-femmes, j'en ai déjà parlé. Il y a une sorte de marché comme ça qui est proposé par l'islam, c'est soumets-toi à la loi de Dieu et tu pourras jouir. Alors dans certaines modalités, mais globalement on n'est pas si loin du jouir sans entrave de mai 68. Hein. Et on voit qu'il y a une intégration des systèmes musulmans dans les systèmes marchands, que ce soit la banque par exemple, hein, toute la finance islamique est prise en main maintenant par les grandes banques qui elles n'ont rien d'islamique du tout, et qui développent pas la finance islamique, contournant justement les interdits sur l'usure qu'on peut trouver dans le Coran. Et ils ne le font pas par philanthropisme, hein, ils le font pour le profit. Il y a une intégration de l'industrie du halal dans toutes les autres industries, et plus globalement, vraiment une proximité de vue entre les mondes de l'islam et la société de consommation. La société de consommation, elle s'est établie dans les mondes musulmans, alors dans des modalités qui lui sont propres, mais c'est la société de consommation. Et ce matérialisme, cette, on va dire, matérialismisation même, peut choquer beaucoup de musulmans. Il y a des musulmans qui la refusent, qui s'essayent de s'extraire de cette logique matérialiste en revenant à une forme de transcendance ou de sens de Dieu, qui pensent pouvoir trouver dans l'islam aussi. Mais le problème, c'est que l'islam, globalement, conduit à ça. Et puis, eux-mêmes, à ce moment-là, il faut qu'ils se posent des questions de leurs propres espérances. S'ils veulent s'extraire du matérialisme et du rapport à l'argent qui est en train de prendre le dessus complètement dans le monde musulman, mais enfin, depuis le début, est-ce que leurs propres espérances à eux sont celles du paradis matérialiste, comme il est défini dans l'islam? Est-ce qu'ils attendent un paradis où ils pourront jouir matériellement des houris et du vin et ainsi de suite, quoi. Une autre façon de voir cette convergence ultime de l'islam et des sociétés du progrès dans le matérialisme et dans l'argent, bah c'est l'inclusion des élites de l'islam dans les élites du globalisme, dans les élites du monde de l'argent. Tous les grands chefs d'État dirigeants musulmans sont inclus dans cette élite. Regardez la fortune des Saouds, elle est gérée aux États-Unis, notamment dans un des fonds qui s'appelle le fonds Carlyle, qui gère aussi la fortune des Bush, et qui au passage est dirigé par le demi-frère de Nicolas Sarkozy. Enfin, il y a une convergence dans l'argent et dans la domination du monde, des élites de l'islam et des élites du globalisme. Mais on voit plutôt les élites du globalisme au-dessus de celles de l'islam. Et donc on peut se poser la question, et ça sera ma conclusion, où vont arriver ces convergences en fait. On a dans ces différents systèmes les mêmes types d'hommes, les mêmes types humains d'une certaine façon, les mêmes façons de voir le monde, les mêmes rapports, les mêmes types de rapports entre les gens.
malgré évidemment des différences de forme qui peuvent être très très profondes, hein, et qui justement pourraient laisser à penser que non, c'est absolument différent, que je sais pas moi, la société algérienne n'a rien à voir avec un campus américain. Bah, pas tant que ça au final. Les différences de forme sont là, mais il y a vraiment des convergences de fond qui, à mon sens, vont arriver à une espèce d'inclusion, peut-être pas de fusion, il restera peut-être encore des systèmes séparés, mais une forme de convergence qui ira jusqu'à une direction commune, ça peut être. De toute façon, ce qu'on peut voir dans chacun des systèmes, c'est que les modèles ne fonctionnent pas, quoi. Les modèles idéologiques proposés par l'islam ou proposés par le progressisme ne fonctionnent pas, ne marchent pas, ne créent pas les sociétés parfaites qu'elles seraient censées créer et ne rendent pas les gens heureux. Et donc de fait, il y a des désirs qui sont jamais comblés et qui nourrissent une fuite en avant qui va toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin, et toujours plus loin dans la convergence en fait, puisqu'au final, on se rend compte que ces systèmes-là ont le même maître d'une certaine manière, la matière, l'argent roi, et si on gratte un peu, c'est le prince de ce monde. C'est de toute façon ce que disait déjà Jésus dans les évangiles, hein, c'est Dieu ou l'argent, ou Dieu ou rien, comme disait le cardinal Sarin. Alors moi la fusion, je la vois peut-être pas encore tout de suite, mais elle est en train peut-être d'arriver, ou du moins la fusion des élites au point que la convergence continuera et que il y aura peut-être une seule bête à partir de l'Occident mondialisé et de l'islam. On peut voir ça par exemple dans le livre de notre amie Françoise Brennert, La venue glorieuse du Christ, justement dans son décryptage de l'Apocalypse, c'est bien ce qu'elle annonce, et c'est bien ce que l'Apocalypse annonce. Alors voilà, je vais m'en arrêter là pour cette présentation. Pour ceux qui veulent toutes les références, il y aura le texte sur lequel je m'appuie là, avec ces références, qui sera mis en PDF sous la vidéo de cette présentation.